Salut à tous, c'est Alchimiste et on se retrouve pour une nouvelle Passion Japan TV consacrée aujourd'hui à la critique vidéo du film La Colline aux Coquelicots, un film réalisé par Goro Miyazaki pour le studio Ghibli, un réalisateur qui s'est démontré dans le même studio avec le film Terre-Mer. Donc Miyazaki, le nom Miyazaki est quand même assez connu puisque on connaît son père Hayao Miyazaki qui a entre autres réalisé Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Le Château ambulant et le petit dernier Pogno sur la falaise. Donc La Colline aux Coquelicots nous raconte l'histoire d'une petite fille nommée Yumi qui est en fait une jeune lycéenne qui vit en fait avec sa grand-mère dans une vieille bâtisse qui est perchée en haut d'une colline qui surplombe en fait le port de Yokohama dans les années 60 au Japon. Donc elle va au lycée tous les matins et elle fait la rencontre d'un jeune étudiant du nom de Shun, un jeune et beau séduisant jeune homme puisque Yumi va avoir quelques petites vues sur lui. Ce jeune homme en fait habite dans un foyer de jeunes et il est responsable du journal de ce foyer. Donc il passe sa journée à imprimer les feuilles de ce journal et donc il va demander de l'aide à la jeune Yumi histoire d'avancer un peu plus sur ce quotidien. Et donc cette relation entre Yumi et Shun va se développer petit à petit entre relation du présent et du passé, entre modernité et tradition. On voit tout ce mélange du film qui est quand même assez sympathique. Donc au niveau de la réalisation, c'est du Ghibli, on sait que sur ce plan-là, il n'y a rien à redire, c'est beau, c'est vraiment vivant, c'est dynamique, on s'attache aux couleurs, aux paysages, on reste parfois à regarder, voilà, ces étendues d'eau, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la relation entre ces deux personnages qui sont Yumi et Shun, c'est quand même assez intéressant de voir une relation qui petit à petit nous transporte tout simplement dans un Japon assez méconnu. Et la colline aux coquelicots nous fait voyager, tout simplement, nous fait voyager puisque pendant à peu près 1 heure et demie, on va s'attacher à cette jeune Yumi qui est vraiment attachante, qui essaie d'aider sa grand-mère sur son travail. Donc elle prépare la nourriture pour son auberge. C'est vraiment assez intéressant. Au niveau de l'ambiance, donc de la musique, c'est du Ghibli tout craché, donc c'est beau, c'est magnifique. On laisse vraiment, on est vraiment dans un film vraiment passionnant, un film de tranche de vie, et qui tranche vraiment aussi avec son précédent film de Goro Miyazaki, de Terre-Mer, qui était un petit peu plus fantastique, où c'était un petit peu plus décousu. Là, on est transporté par ces personnages, et puis on passe un agréable bon moment. Tout ça pour dire, moi, mon sentiment sur le film La Colline aux Coquelicots, la dernière production des studios Ghibli, m'a vraiment plu, vraiment, comme Arrietty l'année dernière était vraiment intéressant. Et bien là, on reste toujours dans cette même optique. C'est pas non plus les plus gros Ghibli que j'ai cités tout à l'heure, mais on est dans quelque chose qui est vraiment intéressant et puis qui plaira à tout le monde, tout simplement, avec des thèmes comme l'adoption,
comme le souvenir, comme les parents distants, enfin voilà, tous des thèmes assez adultes font toujours référence dans les productions Ghibli. Donc voilà, un avis super positif pour La Colline aux coquelicots. Je vous souhaite vraiment de le regarder et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo test et ou une critique vidéo. Sur ce, salut salut!